Nous venons d'assister à la conférence de presse de François Fillon en ce mercredi 1er mars autour de 12h30. Et donc, François Fillon a reçu une convocation du juge d'instruction pour le 15 mars, en vue d'une mise en examen, avec sa femme, je crois. Et il a répondu il vient de répondre qu'il irait à cette convocation, qui est prévue pour le 15 mars, c'est-à-dire 2 jours avant la clôture des inscriptions. Donc on voit bien que le parti des Républicains n'est pas en mesure de proposer ou d'imposer un plan B à son candidat. Et le candidat, très clairement, a décidé et a déclaré qu'il s'en remettait au suffrage universel. Et donc nous avons là, au niveau de l'astrologie alpha-oméga, un cas de figure tout à fait remarquable, puisque, comme vous le savez, pour moi l'astrologie nous parle avant toute chose de cette dialectique entre le peuple et les élites. Et là, il y a une sorte de bras de fer entre, d'un côté, une élite juridico-politique et, d'autre part, le peuple, le suffrage du peuple. Le problème, et on le retrouve aussi avec Marine Le Pen, qui elle-même aussi dit qu'elle ne veut pas tenir compte des poursuites à son encontre. Rappelons que dans les 2 cas, il s'agit de députés qui ne peuvent être poursuivis normalement que si on lève leur immunité parlementaire, l'un, Fillon, devant le Parlement français, et l'autre, Le Pen, devant le Parlement européen. Donc nous avons là ce que j'appelle la période de mi-point. Nous sommes à l'extrême fin du Sagittaire, la période de mi-point entre la période alpha qui se termine et qui avait commencé donc lorsque on était à 22 degrés 30 avant l'étoile fixe Antares, et maintenant on est à 22 degrés 30 après l'étoile fixe Antares, ce qui fait en tout 45 degrés. Donc nous sommes à la fin de cette période qui aura duré donc environ 3 ans et demi depuis l'automne 2013, et nous basculons progressivement vers une phase oméga, qui est la phase où le peuple est un petit peu mis à l'écart et où ce sont les élites politiques, l'establishment politico-juridique, l'establishment européen, les commissions, etc., qui l'emportent sur le point de vue du peuple, dont on a vu ce que ça a donné avec le Brexit, par exemple. Donc, dans les jours qui viennent, le basculement il y en a encore 2 mois quand même, n'est-ce pas ? Le basculement est quand même très intéressant à suivre. Moi, en ce qui me concerne, je suis un peu perplexe parce que Saturne ne va pas progresser davantage. Il va bientôt rétrograder et il ne reviendra direct que dans quelques mois, comme il le fait d'ailleurs tous les ans. Et par conséquent, on a quelque chose qui est en train de se défaire, c'est-à-dire que la cote du peuple est en train de se défaire, la cote du suffrage universel est en train de se défaire, c'est-à-dire qu'on va croire de moins en moins au jugement qui en sort. On a déjà vu ce que ça a donné au niveau des primaires, à gauche comme à droite. On a vu que le peuple était loin d'être infaillible et qu'il pouvait choisir des candidats qui ne tenaient pas la route, aussi bien d'ailleurs Hamon que Fillon, pour différentes raisons. Et donc, par conséquent, nous avons là une leçon d'astrologie au regard de l'astrologie alpha-oméga, et même qui fonde en quelque sorte l'astrologie alpha-oméga, qui est tout à fait remarquable. Et ça montre bien que tel est le véritable débat astrologique. Le véritable débat astrologique, c'est l'alternance du bas, c'est-à-dire des mécanismes populaires, des automatismes, des femmes notamment, etc., qui
fonctionne à un niveau collectif, à un niveau anonyme en quelque sorte, face à une élite de parlementaires, une élite de notables, une élite de responsables politiques, syndicaux, juridiques, etc. Et c'est la guerre entre c'est une sorte de lutte des classes ou des castes qui est mise en évidence ici. Et pour moi, l'astrologie est avant tout la science de cette dualité, de cette dialectique. Et je revendique le mérite d'avoir mis en évidence cela. Il est évident qu'on ne peut pas faire de l'astrologie si on n'a pas une philosophie très pointue concernant le fonctionnement du monde. Si le monde est marqué par l'astrologie, étudier le monde, c'est comprendre l'astrologie. C'est plus simple que ça. On ne peut pas lire le monde uniquement avec une tradition astrologique douteuse, corrompue, boursouflée, et qui peut vouloir dire ceci ou cela. Bon, effectivement, André Barbeau a pensé, lui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, que l'astrologie nous parlait des grands conflits mondiaux. Ça a été, à mon avis, une erreur majeure. D'abord parce que le XXe siècle, c'est le XXe siècle, et que les siècles précédents n'ont pas connu de guerre mondiale, pour m'en parler. Donc c'était une espèce de philosophie, de circonstances pour rendre compte des traumatismes des deux guerres mondiales, en voulant les expliquer par un diagramme astrologique, d'ailleurs plus ou moins problématique, qui était la synthèse entre des anciennes planètes comme Mars et Jupiter, et comme Jupiter et Saturne, et les nouvelles planètes comme Uranus, Neptune et Pluton. Bon, ça avait permis, entre parenthèses, d'annoncer, ce qui ne s'est pas du tout produit, une troisième guerre mondiale pour le courant des années 80, qui n'a pas eu lieu du tout, puisque au contraire, en 89, on a une sorte de fin du conflit, fin des conflits entre le monde communiste et le monde capitaliste de cette manière. Donc c'est pas du tout ce qui a été annoncé. Et en tout état de cause, donc, Barbeau n'a pas compris que le véritable enjeu de l'astrologie mondiale, qui est l'astrologie fondamentale, dont toute l'astrologie traditionnelle et pratique et individuelle dépend, en fin de compte. Parce que comment l'astrologie individuelle pourrait-elle... Les outils dont se sert l'astrologie individuelle sont bien évidemment des outils qui ont été forgés par l'astrologie mondiale. L'astrologie individuelle n'est jamais qu'un prolongement et une application de l'astrologie mondiale. Elle en dépend complètement. Une astrologie mondiale qui n'est pas au point, ça ne permettra pas à une astrologie individuelle de l'être. Ça va de soi. Certains croient le contraire. Certains croient que c'est l'astrologie individuelle qui va permettre de comprendre l'astrologie mondiale en étudiant le thème des candidats. Enfin bon, passons. Donc voilà, donc la véritable dualité, c'est ce que j'appelais l'alpha et l'oméga. D'ailleurs, je note que cette expression est reprise, mais sur un autre plan par Hubert Brun, dans ses travaux. Bon, bizarre. Et donc c'est la lutte des classes entre le bas de la société et le haut de la société. C'est une façon d'illustrer un peu le débat sur la table d'émeraude, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Le bas de la société, c'est aussi le bas de notre corps. Donc tout ce qui est en bas, c'est tous les automatismes, tous les appareils digestifs, respiratoires, etc. C'est aussi toute la population qui est surtout faite de gens qui font des choses extrêmement mécaniques, ou des machines tout simplement, ou des animaux qui font des choses très, très basiques, mais qui sont ancrées dans des réflexes, dans des habitudes. Le peuple, qu'est-ce qui unit le peuple, sinon une langue, sinon des pratiques, des habitudes, des coutumes collectives très anciennes, qui donc ne permettent pas véritablement une progression, qui ne se remet pas en question, qui se refuse à accepter à la fois le pouvoir de l'Europe, à la fois le problème des immigrés. Ce sont deux questions qui sont rejetées par le peuple français parce que l'Europe, ça remet en question les habitudes françaises, et les immigrés, ça perturbe aussi l'équilibre de la société française, etc.
Bon, donc on a d'un côté cette dimension-là, et tout, pendant 3 ans et demi, sous la pratique alpha de la conjonction de Saturne avec une des 4 étoiles fixes royales, on a cet esprit alpha, cet esprit populaire, sur lequel on a surfé notamment depuis quelque temps Marine Le Pen. Maintenant, on bascule pendant encore pour de nouveau 3 ans et demi avec l'éloignement de Saturne par rapport à cette conjonction, l'éloignement maximum. Donc on fait ce qu'on appelle le triangle. Saturne est au triangle, constitue un triangle avec l'étoile fixe royale Antares et l'étoile fixe royale Fomalhaut, qui sont à peu près à 80 degrés l'un de l'autre. En fait, un peu, c'est pas tout à fait exact sur le mur, mais enfin, c'est dans cet ordre-là. Et par conséquent, là, nous avons là, au contraire, une structure triangulaire qui est en train de se former. Le signal se forme, c'est-à-dire que Saturne est déjà en train de s'éloigner considérablement de la conjonction avec Antares, et donc il s'éloigne de Antares tout simplement, et il va atteindre un sommet dans une vingtaine de degrés, c'est-à-dire vers 22 degrés Capricorne. Et puis il restera encore 22 degrés Capricorne. Donc pour 45 degrés environ, nous sommes en phase alpha. Bon, en phase oméga, pardon. Voilà. Et donc les élections d'avril-mai, il y a aussi les législatives, d'avril-mai, juin 2017, se déroulent dans ce moment où la phase alpha prend le relais, la phase oméga prend le relais de la phase alpha. Et évidemment, pour les prévisions, c'est pas évident. Mais on voit tous ces remous qui se produisent. On voit que la droite fait étalage de son impuissance, autant au niveau de Macron et de Hamon, il y a eu quand même des tentatives de repenser leur programme, de faire des alliances, de se restructurer. La droite avait l'occasion de montrer qu'elle était capable de trouver un plan B, d'élaborer un plan B. Elle se démontre incapable de le faire, et ça restera. C'est une impuissance des élites de droite à s'organiser au mieux.